frères et sœurs. Très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, donc moi c'est Benjamin, pasteur en formation sur l'église, l'assemblée de Dessines. Voilà, donc avec mon épouse Morgane, aussi notre petite fille Nora, 1 an et demi. Nous occupons de la jeunesse sur Dessines, beaucoup de la jeunesse, des ados. Et voilà, on est très heureux aussi. Et je suis très heureux de pouvoir venir aujourd'hui avec vous et de partager ces temps dans la prière et puis aussi dans la lecture de la parole. Et je vous invite à prendre tout de suite votre Bible, à ouvrir votre Bible et on va lire un texte dans la Genèse. Genèse, chapitre 50 et le verset 20. Voilà, Genèse, chapitre 50, verset 20. 50 et verset 20. Voilà, on lit ensemble. Vous avez trouvé. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Oui, ce que j'ai sur le cœur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que oui, Dieu change le mal en bien. Amen. Hein. Merci Seigneur. C'est vrai quand on voit cette liste de prières, qu'on voit nos vies, les situations par lesquelles on passe, le malheur, il y a le mal aussi qui nous environne, on le sait, mais Dieu change le mal en bien. Et ce verset, ce soir encore, vient là nous encourager, vient là nous fortifier. Tenir bon dans les déserts. On sait qu'il y a des saisons dans la vie et parfois des moments de désert. L'épreuve est là, il en a été question dans les prières aussi. L'épreuve peut être pour nous, bien sûr, difficile, c'est toujours des moments délicats, mais voyons comment Dieu retourne aussi les situations pour sa gloire. Et Dieu nous invite à tenir bon ce soir et regarder plus loin que tous ces sujets, que l'épreuve, voir la bénédiction, voir ce que Dieu nous promet. Et voyons au travers de ce texte et au travers également de la vie de Joseph. J'ai retracé un petit peu au travers de ces quelques chapitres de la Genèse la vie de Joseph et elle nous enseigne beaucoup de choses. On se régale et on aime ces lectures et lire la vie, oui, de Joseph, par où il est passé et il y a tellement d'enseignements dans toute cette vie-là. Premièrement, je vais aborder avec vous le thème du rejet. Puisqu'on le sait, Joseph aimait, même très aimé de son père, mais est-ce qu'on pourrait dire de la même chose de ses frères? C'est pas sûr. Et alors, on peut lire un texte ensemble dans Genèse chapitre 37. On vient un petit peu en arrière. Genèse chapitre 37 et versets 23 à 24. Voilà, on tourne les pages ensemble. Genèse 37, versets 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ce texte-là est difficile. On se dit, ah oui, ça commence fort pour Joseph, lui qui était, c'est vrai, aimé de son père, mais on voit une situation compliquée avec ses frères, alors qu'il a eu des visions, des songes par rapport à ses frères qui se prosternent là devant lui, et ses frères ne l'aiment pas, et on voit jusqu'à où ils vont en venir. Il est dépouillé de cette tunique. Il est question de la tunique que son père lui a fait avec plusieurs couleurs, qui peut représenter aussi la protection pour nous. Cette tunique qui représente la protection, l'amour de son père qui est là et il ne va plus la voir, elle va lui être enlevée, il est dépouillé de ce qu'il a, de cette protection. Cette tunique multicolore, mais à ce moment-là, on voit qu'il n'y a plus de couleur dans sa vie. À ce moment-là, c'est bien sombre et il a affaire au rejet. C'est difficile, extrêmement dur, ce rejet. Et oui, dans le désert pourtant, et même dans le rejet, Dieu veille. Je vous le lis, Genèse 37, versets 20 à 22. Il est dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes.
Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Amen. On voit dans ce texte que oui, il y a le rejet, il y a là une difficulté, mais nous savons que Dieu règne et il règne sur son trône. Il est dit que même pendant le déluge, Dieu régnait sur son trône et dans les moments compliqués, dans les pires moments que l'on peut traverser, Dieu veille. Et là, il y a une parole. Là, il est dit qu'un de ses frères va quand même veiller un petit peu sur lui, si on peut le dire comme ça. Et alors qu'ils ont envisagé de lui enlever la vie, Dieu veille. Et Dieu veille sur notre vie encore ce soir, sur tous ces sujets de prière. Il connaît tout, hein. Il nous entoure de ses bras d'amour. Il sait, il connaît nos prières. Alors Joseph est rejeté, oui, de sa propre famille. Qu'est-ce que c'est dur de voir ça. Ses propres frères qui le rejettent. Va vivre cette solitude dans ses pensées. Tout doit être se mélanger là pour Joseph. Et il doit se dire, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je vis cette solitude et ce rejet de ma famille. Et malgré cela, il doit tenir bon pour garder espoir, hein. Et c'est vrai dans notre vie aussi, on doit garder le cap quand même, même quand c'est difficile. Malgré cela, malgré ce qui peut nous arriver, on doit garder le cap, garder l'espoir. Et il est bon à la suite qu'on continue notre lecture, mais Dieu répond encore là aux besoins, hein, bien sûr, de Joseph. Et à partir du chapitre 39, on peut le lire ensemble, le verset 1, on voit que Dieu répond à ses besoins dans les pires moments là de Joseph. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Il est dit à la suite, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Éthiopien. Amen. Hein? J'ai dit? Ah, merci. C'est mieux l'Égyptien. J'ai prêché sur l'Éthiopien il n'y a pas longtemps, c'est pour ça. Merci. Et oui, on voit que Dieu prend soin. Dieu répond donc aux besoins. On a parlé du rejet, mais si on continue ce texte, on voit qu'il est question de choses difficiles aussi. On peut parler également de l'injustice. Je ne sais pas si ça vous arrive, si ça vous est arrivé, si ça va nous arriver encore, que le Seigneur nous garde, mais l'injustice aussi peut être là. Si on lit ce texte, on le voit clairement. Genèse 39, verset 20, il est dit, on le lit ensemble, Genèse 39, verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. C'est terrible, hein. On voit là, tout s'accélère. Il était question du rejet, alors que Joseph s'approchait simplement de ses frères. Maintenant, il est question de l'injustice. Il est jeté en prison, derrière les barreaux. Et là, oui, on se dit, Seigneur, pourquoi? Parfois dans nos vies, est-ce que c'est pas pareil? On se dit, mais Seigneur, pourquoi cette liste-là de prières? Regarde ma famille, regarde ce que je vis. Il peut y avoir de l'injustice envers nous. Il peut y avoir de la haine. Il peut y avoir de la colère autour de nous, on le sait, hein. Parfois, on parle du Seigneur et il y a une haine contre nous. Parfois, parce que simplement, on apporte la différence. Alors, il y a des personnes qui méditent le mal contre nous, qui ont des propos, peut-être devant nous, pas les mêmes, mais quand ils sont loin de nous, ils ont des propos qui ne sont pas bons envers nous. On le sent, il y a de la colère. Enfants de Dieu, nous devons nous rester centrés sur vraiment les promesses de Dieu, hein. Ce texte nous invite, et la vie de Joseph nous invite à rester centrés sur les promesses de Dieu malgré les situations. On a parlé du rejet, maintenant on parle de l'injustice. Effectivement, Joseph, lui, va pas se laisser déstabiliser. On le sait, on connaît ces textes, hein, mais il y a donc Potiphar qui va l'accueillir, lui donner une place, etc. Et puis la femme de Potiphar qui va alors vouloir faire quelque chose avec Joseph qui n'est pas bon, puisqu'elle va aller le voir, elle va lui proposer de coucher avec elle. Et là, on se dit, mais Joseph, vraiment, il est au plus bas, il a été rejeté, vit l'injustice. Maintenant, cette femme qui vient vers lui, mais pourtant, il est bon de se dire que dans cette situation, Joseph ne va pas pécher. Amen, hein. Joseph ne va pas pécher. Et quand tout va mal, ce n'est pas une raison pour nous de chuter, de tomber. Ce n'est pas une raison pour nous de lâcher la main du Seigneur.
Seigneur. Quand tout va mal, oui, non, ce qui est bon de faire, c'est de rester avec le Seigneur. C'est de regarder les yeux fixés vers le ciel, les yeux fixés vers Jésus. On voit que Joseph, oui, alors que là, il y a une tentation, alors que là, il peut vraiment tomber et tomber bien bas et qu'il peut lâcher complètement la main du Seigneur, c'est pas ce qu'il va faire. C'est pas ce qu'il va faire. Que nous puissions aussi regarder, avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Hein. Et puis donc, lui qui va être en prison, il y a cette injustice totale. Il se retrouve en prison. Il pouvait également, hein, derrière les barreaux, laisser tomber. Hein. Peut-être que des fois, il y a des pensées aussi et des pensées qui traversent notre esprit et j'ai envie de tout abandonner. Seigneur, j'ai envie de tout laisser tomber. Mais là, on voit dans ce texte que Dieu nous encourage. Ne laisse pas tomber. Moi, je suis avec toi. Moi, je peux vraiment te sortir encore de cette situation. Même si là, elle te paraît impossible, et on l'a dit ce soir, c'est le Dieu de l'impossible. Hein, et on veut s'en rappeler. Même si tu es dans cette situation-là, Dieu nous encourage encore ce soir. Oui, Dieu veille sur ses enfants. Genèse chapitre 39, versets 21 à 22. On le lit, Genèse 39, versets 21 à 22. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. On voit que dans une telle situation aussi, Dieu est encore au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Il place Joseph à un certain endroit. Il sait ce qu'il va se passer. Il a toutes les pièces du puzzle, évidemment. Et il est malgré tout dans une bonne position, si on peut appeler ça une bonne position. Mais oui, comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, même dans le rejet, l'injustice, nous avons une bonne position puisque nous sommes avec le Seigneur Jésus. Nous sommes rachetés. Nous avons la vie éternelle parce que Jésus est mort sur une croix à notre place. Hein. Amen. Alors on est racheté, on a une bonne place, même si peut-être il y a là des épreuves et des moments compliqués. Il est question d'ailleurs dans ce texte et dans ces chapitres aussi de la réussite. Je vous le lis dans Genèse 39, verset 23, il est dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Et oui, Dieu nous donne de la réussite. Joseph, dans cette situation, il reste vraiment centré sur sa relation avec Dieu. On le voit, hein, pas une seule fois, non, il n'abandonne l'Éternel. Pas une seule fois, on l'a vu, il n'a pas péché, il ne s'est pas laissé avoir par peut-être tout un tas de pensées qui étaient là et qui pouvaient peut-être le plonger dans quelque chose de très obscur, mais non, il va rester centré sur sa relation avec Dieu. Quel encouragement pour nous aussi. Seigneur, aide-moi dans ma relation de tous les jours avec toi. Hein. Même si j'ai l'impression d'être derrière des barreaux, là, des fois, si tout est noir, aide-moi vraiment à rester centré sur toi dans cette relation de prière, de lecture de la parole. Genèse chapitre 40 et verset 8. Genèse chapitre 40, verset 8. On continue notre lecture ce soir. Il est dit donc, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et oui, Joseph est placé dans cette prison-là. Il est centré sur sa relation avec Dieu. Il va pouvoir donner l'explication des songes aussi. Et des personnes étaient emprisonnées et qui étaient au placé aussi. Il va pouvoir, par ses paroles aussi, permettre qu'elles vont sortir de cette prison aussi. Il a la réussite dans ce qu'il fait, Joseph. Et Dieu nous invite aussi à persévérer pour obtenir cette réussite spirituelle, être sensible à la voix de l'esprit. Hein, ce soir, être sensible, cette vie de l'esprit, elle est indispensable. Et aujourd'hui, pour discerner le bien du mal, on a besoin vraiment d'avoir cette vie de l'esprit, sensible à la voix de Dieu. C'est ce qui lui permet d'avoir la réussite dans ses projets et c'est ce qui nous permet d'avoir la réussite dans nos projets. Amen. Il est question également d'un moment compliqué pour Joseph, c'est l'oubli. On a parlé du rejet, de l'injustice, de la réussite, mais là, il y a aussi de l'oubli. Et vous connaissez bien cette histoire, alors qu'il va pouvoir faire sortir ces personnes de la prison. On va lire le verset ensemble dans Genèse 40, verset 23. Il est dit, Genèse 40, verset 23, le chef des échansons ne pensa plus
à Joseph. Il l'oublia. Ça vous est arrivé des personnes qui vous oublient, personnes qui vous ont fait des promesses, qui vous ont dit: «Oui, t'inquiète pas, je serai là. Tu m'as fait sortir de prison, moi je serai là. Je te fais cette promesse». On peut être oublié par des hommes, mais on ne peut pas être oublié, par Dieu. Amen, hein, c'est impossible. Et oui, là encore, Joseph aurait pu tomber dans la dépression totale. On continue notre lecture, on voit toutes ces péripéties. Il aurait pu se laisser abattre aussi, mais Dieu veut qu'on puisse ne pas se laisser abattre, qu'on puisse se relever, Seigneur. Il va tenir dans la durée. C'est ça qui est difficile, mais on veut tenir dans la durée, Seigneur. Oui, dans ma marche chrétienne, cette vie de l'esprit, marcher selon l'esprit, avoir vraiment cette vie auprès de toi. Et après ces épisodes, on va voir que Joseph va attendre encore 2 ans parce qu'il est dans cette prison, parce qu'on l'a oublié. Il va devoir encore patienter et ça doit paraître tellement long quand on est derrière des barreaux. Mais c'est à ce moment que le chef des échansons se rappelle enfin de Joseph. Ouf, Dieu connaît tout, évidemment, il était auprès de Joseph, il le soutenait. Dieu ne nous abandonne pas une seconde. Amen. Il est avec nous. Il est dit dans Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse pour les enfants de Dieu, ceux qui suivent le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et puis je terminerai par ce point, mais il en est question, on l'a lu au début en introduction, le changement que Dieu apporte dans notre vie. On a dit que Dieu change, oui, le mal en bien. Amen. Le changement, c'est maintenant. C'est une phrase politique, c'est ça? Non, je ne fais pas de politique ce soir. Je sais pas si ça a vraiment réussi quand on l'a dit, le changement, c'est maintenant. Mais en tout cas, on sait que pour Dieu, c'est une réalité. Le changement, c'est maintenant. Ecclésiaste, je vous le lis, Ecclésiaste 3, verset 11, il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. C'est bon de lire ces textes et de voir que Dieu ne nous abandonne pas. Oui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors nous, on a aussi notre vue, à vue humaine. Des fois, on se dit, Seigneur, je ne sais pas bien où je vais. Seigneur, il y a ces barreaux. Seigneur, il y a ce rejet, il y a cette injustice. Mais restons centrés sur Dieu, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Gloire à Dieu. Dieu bénit ceux qui tiennent bon dans la durée. On veut persévérer. En relisant tout à l'heure, je cherchais et dans les psaumes, j'ai trouvé ce psaume, le psaume 107 au verset 35. Il est question également du changement, que ça puisse rester sur notre cœur. Psaume 107, verset 35. Il est dit, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Amen. C'est ce qu'on veut pour notre vie, ce soir encore. Seigneur, oui, viens travailler, viens changer, Seigneur, ce qu'il y a de mal autour de moi en bien, Seigneur. Joseph a tenu sur la durée. Ça n'a pas duré un jour, pas 2 jours, pas un mois, 3 mois. Ça a duré longtemps et dans la durée, il a tenu. Oui, parce que Dieu était aux commandes et c'est ce qui lui a permis de durer. Et oui, quand Dieu est aux commandes, alors ce n'est pas nous qui sommes aux commandes et il vaut mieux pas. Il faut que ce soit Dieu qui dirige. Amen. Il dira à ses frères, et je terminerai là-dessus, ce verset qu'on a cité en introduction, il va donc parler à ses frères et il va dire dans Genèse chapitre 50, verset 20, on le reprend ensemble, Genèse chapitre 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Alors que ce verset puisse rester sur notre cœur. Amen. Et qu'il puisse nous permettre de continuer notre marche en avant, de ne pas stagner. Mais Seigneur, oui, je sais que tout est possible à toi. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu places dans notre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour cette soirée. Merci pour ces temps que tu nous permets d'avoir. Et Seigneur, nous voulons rester centrés sur ce que tu nous dis. Et Seigneur, s'il y a des pensées qui étaient là, Seigneur, avant notre arrivée, s'il y a, Seigneur mon Dieu, peut-être une envie, une tentation qui est là dans notre cœur, Seigneur, nous voulons nous rappeler que toi, tu es celui qui transforme le mal en bien. Et Seigneur, toi, tu fais toutes choses bonnes, Seigneur mon Dieu, en ton temps, Seigneur mon Dieu. Alors nous voulons rester centrés sur tes promesses, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment avancer avec toi. Alors oui, Seigneur, guide-nous encore ce soir. Relève-nous, Seigneur, dans nos difficultés. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.